C'est toujours un privilège de me trouver devant le peuple de Dieu, en quel que soit le lieu. Mais ces jours-ci, il m'arrive de me poser quelques questions. Nous avons dans notre cantique, dans l'hymne et louange, un chant intitulé « Que devient mon enfant ce soir ?» Et parfois, je me demande s'il ne faudrait pas modifier les paroles pour dire « Que devient mon Église ce soir ?» Est-ce qu'elle ne serait pas en train de suivre une sombre voie? Le message de ce matin a pour titre « Quand la musique du monde foule le sanctuaire du Dieu vivant ». Baissons la tête. Notre Père Céleste, nous ne sommes que des amas de poussière dans lesquels tu as mis ton souffle de vie. Si bien qu'en ce matin, nous voulons te demander de venir parmi nous, de descendre dans ce lieu, de purifier ce lieu et de faire en sorte que ton esprit seul y règne. Règne dans nos cœurs et éclaire-nous. Pardonne-nous partout où nous avons erré loin de toi. Et sauve-nous tous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Du haut de la montagne, j'aperçois un spectacle désolant. Je vois que la vallée est jonchée de cadavres à perte de vue. Ils étaient tous présents, vêtus de blanc, et marchaient en direction de la Nouvelle Jérusalem. À voir leur aspect, ils ne seraient pas morts au combat. Ils gisaient tout le long du chemin qui mène au ciel. Même les pasteurs, gardiens du troupeau, ne semblaient pas avoir jugé bon de se replier et de sortir l'épée pour riposter. Les chanteurs et les musiciens qui ouvraient la voie, quant à eux, baignaient dans la boue et leurs vêtements avaient perdu tout éclat. Cette scène qui me déchire le cœur me pousse à m'interroger sur ce qui a bien pu arriver. Mais en repensant au passé, je me dis que les héros de la Bible ne se seraient jamais fait avoir de la sorte. Jamais l'ennemi n'aurait réussi à les surprendre comme il l'a fait pour cette armée. Et je pense que l'ennemi qui a agi, qui a fait cela, doit être vraiment très habile. Et pendant que je continuais de m'interroger, voilà que Rescapé est venu pour me dire ce qui a eu l'occasion de se produire. Ce Rescapé m'a dit que le peuple qui est tombé ce jour-là était un peuple bien armé et même surarmé. Il avait en sa possession la Bible. Il avait en sa possession les livres de l'esprit de prophétie. Il avait donc la puissance de la grâce. Il avait les témoignages pour l'Église. Il avait les messages à la jeunesse. Il avait le foyer chrétien. Il avait aussi d'autres publications comme « Si mon peuple un jour, si mon peuple prie ». Il avait aussi « Il est écrit », cet ouvrage de Mark Finlay. Mais ce rescapé me dit qu'il se souvient que les soldats avaient choisi. Ils avaient choisi de rejeter les avertissements de leurs aînés. Plusieurs sages étaient venus leur dire de faire attention parce que l'ennemi avait vu leur naïveté et leurs points faibles, mais c'était des paroles vaines, des paroles en l'air. Aujourd'hui, je me rends compte que le peuple de Dieu est en guerre et que beaucoup sont en train d'attendre l'ennemi du mauvais côté. Il est important en ce matin que l'Église du Dieu vivant, que l'Église qui est censée prêcher le dernier message, qui est censée proclamer ce message d'Apocalypse 14, il est important que cette Église apprenne à réexaminer sa louange, car c'est souvent par ce canal que le diable parvient à souiller le sanctuaire du Dieu vivant. Et c'est tout souvent aussi à cause de nombreux aveugles spirituels qui occupent des postes clés dans l'Église que des églises
entières seront perdues. Et aujourd'hui, face à ce que j'observe, j'ai même envie de me demander si c'est le monde qui compte ici, c'est l'Église qui continue d'évangéliser le monde, ou si ce ne serait pas aujourd'hui le monde qui serait en train d'évangéliser l'Église sur son propre terrain. Si divers courants de louanges rythment la vie des églises aujourd'hui, des églises chrétiennes, y compris de notre église adventiste du 7e jour, qui est le peuple du reste, nous devrions et même nous devrons avoir le courage de prendre le taureau par les cornes s'il le faut, pour ôter l'apostasie qui fait son lit en plein dans le sanctuaire de Dieu. Je me rends compte que nous sommes dans un monde où les sociologues nous disent qu'il y a de nombreuses mutations. Et aujourd'hui, on cherche à favoriser les échanges. Au point que même dans nos églises, des musiques païennes viennent alors qu'elles sont destinées normalement à éloigner l'Esprit de Dieu. De plus en plus d'églises, d'assemblées sont animées par des musiques que les apôtres auraient condamnées sans détour. Aujourd'hui, on vient me parler dans nos églises de rock chrétien. On vient me parler aujourd'hui de reggae chrétien. On vient me parler de saint hip-hop. On vient me parler de compas céleste. Et même aujourd'hui de Belle l'Église. Mes frères, il nous faut ouvrir les yeux parce que l'heure est grave et que le peuple de Dieu court un grand danger aujourd'hui. Il nous faut faire très attention à certaines des musiques qui sont en train d'entrer. Certes, elles recueillent beaucoup de popularité, mais demandez-vous quel est l'impact sur la vie des pécheurs. Moi qui ai eu la chance de connaître les premiers adventistes, puisque le berceau se trouve à Trinité, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec nombre de ces pionniers qui me racontaient qu'ils allaient à des coins de rue pour chanter des cantiques et que ces personnes qui écoutaient la parole de Dieu par ces chants avaient le cœur vivement touché et demandaient ce qu'il leur fallait faire après. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de musique qui entre avec beaucoup d'excitation, mais je me rends compte que les cœurs ne sont pas changés, que ce sont seulement des mouvements émotionnels, ce sont seulement des tendances qui entrent et que les cœurs ne sont pas changés en profondeur. Vous savez, nous sommes versés aujourd'hui dans tout ce qui revient du Grand Nord des États-Unis, mais il nous faut savoir aussi être prudents pour savoir distinguer les serviettes et les torchons. Aux États-Unis, vous avez plusieurs pasteurs de renom dans les églises du dimanche qui reçoivent aujourd'hui des stars qui viennent parler à leur jeunesse. C'est le cas du grand pasteur évangélique T.D. Jakes qui a reçu un jour Snoop Dogg pour venir conseiller sa jeunesse. Snoop Dogg qui est un gangster, trafiquant, fumeur de drogue, poursuivi pour viol, qui vient donner des conseils à une jeunesse dans une assemblée. Le dimanche, pour ceux qui regardent cette chaîne BET, le docteur Bobby Jones, que l'on voit se produire, qui anime ces célèbres émissions de gospel et qui reçoit des célébrités, n'avoue pas publiquement qu'il partage sa vie avec un homme. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes du monde chrétien n'hésitent pas à afficher leur homosexualité. Vous avez certains qui sont en train de chanter sur toutes sortes de terrains et qui sont pris pour modèle par nos jeunes, ce qui est un danger pour eux. Quand je repense aux chanteurs dont j'aime entendre certaines paroles, Kirk Franklin qui chante, qui a grandi dans l'église adventiste avant de devenir évangélique en 1991. Eh bien, Kirk Franklin, la semaine dernière, était au festival de Sainte-Lucie, au festival de jazz. Et vous savez, il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce que vous venez avec un cantique dans un concert païen que vous êtes en train de rendre service
Testament, et que celui-ci avait été fait prisonnier, et que ses oppresseurs lui avaient demandé de chanter des cantiques du Seigneur, ils avaient répondu, comment chanterions-nous des cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Et aujourd'hui, on me parle de chrétiens, parfois même de notre dénomination, qui vont inaugurer des grands méchants zouks, qui vont animer des concerts un peu partout. Sachez que chrétien n'est pas chrétien, parce que c'est le diable qui est gagnant quand c'est ainsi. Le diable se moque de Dieu à ce moment. Il dit, regarde, voici tes enfants. Ils sont en train de profaner ton chant sacré parce qu'ils sont venus chanter tes louanges sur mon terrain. Vous savez, ça me rappelle encore cette jeune adventiste un jour qui était allée avec son groupe à un concert du monde. On les avait invités, puisqu'aujourd'hui tout le monde est en soif de reconnaissance. Elle est allée à un concert, ils ont chanté le gospel et tout le monde avait applaudi, on avait battu des mains. Et quand ils ont vu que c'était beau, il y a l'un des membres qui s'est dit, une femme, ah, je vais rendre témoignage, je vais parler de Jésus. Et quand elle a ouvert sa bouche pour sortir J-E-S-U-S, elle a parlé de Jésus. Le public est devenu froid, glacial d'un coup. Et puis, l'organisateur du concert l'a appelé en privé. Quand ils ont fini, il lui a dit, viens, comme ça. Et puis il a dit, écoute-moi, on t'avait invité juste pour une chose ici. Pour le chant que vous interprétez bien votre groupe. Mais ton affaire de Jésus, garde-la pour toi. On n'en a pas besoin ici. Voici comment ils se servent du peuple de Dieu dans ce monde. Vous savez, nous avons des chanteurs, comme je vous disais, Kirk Franklin qui chante bien, j'aime bien entendre ses chants, mais ce n'est pas tout ce qu'il fait qu'il faut suivre. Parce qu'en même temps, il est surnommé le parrain du hip-hop, de même que la chanteuse Yolanda Adams, qui est surnommée, elle, la marraine du hip-hop. Quand je vois aussi, aujourd'hui, que vous avez maintenant des entreprises, des gens qui veulent faire juste du chant pour faire du chant. Et là, ils se trouvent à chanter sur les deux terrains. Quand je regarde la vie de l'ancien Israël, celui qui montait en chair chanter, il consacrait sa vie avant de chanter. Quand je regarde la vie de l'ancien Israël, je me rends compte que même les instruments étaient consacrés à Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne prenait pas les instruments pour jouer de la guitare, par exemple, dans le temple le sabbat, et puis ensuite, quand il y a une soirée récréative, on prenait les mêmes instruments pour aller jouer de la musique avec. C'est à ce point que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament avait compris ce qu'était la grandeur de l'Éternel. Il consacrait même ses instruments. Et aujourd'hui, on vous dit tout simplement, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Vous n'entendez pas ça partout maintenant? À chaque fois que vous voulez exhorter quelqu'un, il ne faut pas juger. Et puis laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, vous avez quelqu'un dans l'église qui a des cheveux blancs. Parfois, vous avez quelqu'un qui a vu l'église grandir. Quand cette personne vient reprendre votre enfant, ne prenez pas cela pour une attaque personnelle. Parfois, cette personne a simplement envie de retrouver les valeurs qu'elle a connues dans la Bible. Et elle a le sentiment que c'est en train de se perdre. Mais vous avez des parents qui ont l'impression que tout de suite, c'est à leur enfant qu'on s'en prend. Non, il faut vous dire que ce sont des gens qui ont vu l'église naître et qui ont un amour pour cette église et qui voudraient la voir revenir sur les anciens sentiers. Et c'est pour cette raison que ces personnes parfois s'en prennent à certains jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils leur veulent forcément du mal. Vous savez, on nous parle dans le monde chrétien aujourd'hui de certaines personnes qui vous disent, ah oui, je voudrais faire carrière dans la musique parce que certains l'ont fait et ils ont réussi. Cet après-midi, en venant, nous allons voir certaines choses. Elles seront appuyées par des vidéos et vous verrez vraiment qui sont ces stars-là. Il y avait le premier volet qui était passé sur le net. Eh bien, le second volet, vous verrez encore avec des témoignages qui seront écrits de ce que font vraiment ces célébrités que beaucoup de jeunes écoutent en permanence. Ne soyez pas étonnés, parents, de voir que vous avez donné une éducation chrétienne à votre enfant et que par ailleurs, plus tard, que cet enfant cherche à laisser l'église. Demandez-vous ce qu'il écoute au quotidien. De quoi est-ce qu'il se nourrit? De quoi est-ce qu'il s'abreuve? Avec son iPad, iPhone, avec son MP4, tout ce que vous voulez. Regardez bien ce qu'ils écoutent et là vous comprendrez pourquoi ils sont en train de quitter l'église. Le premier studio d'enregistrement religieux contemporain dont on nous parle a été celui qui a produit les disques d'Elvis Presley. C'était les studios RCA. Et
la ville d'Elvis Presley, qui est considérée comme, pour certains, un grand modèle, elle a été un mélange de genre et de croyances. Elvis Presley s'est illustré par des chants Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Eh bien, Elvis Presley est connu pour ce chant-là. Et il est connu aussi pour le chant qu'il a interprété en 1972, He Touched Me. Il m'a parlé, en français, qu'on a traduit par il m'a parlé, Jésus m'a parlé. Et en recherchant les fréquentations d'Elvis Presley, on a vu qu'il était connu pour consulter un médium dans l'État du Colorado, à Denver, et qu'il avait pris part aux enseignements de Madame Elena Petrovna Blavatsky, qui est la grande prêtresse du New Age. Ce qui est paradoxal, c'est que certains chrétiens vous disent qu'Elvis Presley est le père de la musique chrétienne. Et dans le monde, on vous dit qu'Elvis Presley est le père de la musique rock. Pourtant, dans les années 50, quand on écoutait le rock, on disait de cette musique que c'était la musique du diable, à cause de son message et du déhanchement aussi d'Elvis sur scène. Et pourtant, vous avez aussi David Bowie, qui a lui-même déclaré un jour que la musique rock, c'est la musique du diable. Et sachez que toutes ces musiques que nous avons aujourd'hui, qui veulent entrer dans l'église, le reggae, le compas, vous avez d'autres que je vois parfois qui veulent vous montrer qu'ils savent faire des airs de salsa quand ils sont en train de chanter en chair. Toutes ces musiques plongent leurs racines dans la musique vaudou. Et ce qui me gêne, enfin, c'est que ce sont des chants, parfois, qui ne doivent pas avoir leur place dans le sanctuaire et qui deviennent même le tube de l'église, alors que leurs paroles véhiculent des hérésies parfois. Vous savez, dans l'intention d'établir un nouvel ordre mondial, il y a un dispositif qui a été mis sur pied afin de transcender toutes les spécificités. Si bien qu'aujourd'hui, on va vous proposer de plus en plus dans les églises des chants qui ne vont pas vous appeler à la repentance. Ils vont vous interpeller seulement pour vous mettre la joie dans le cœur. C'est Jésus même, etc. Vous avez des assemblées qui ne savent pas distinguer la vérité de l'erreur quand elles sont en train d'animer leur quart d'heure de louange. Normalement, les premiers adventistes, quand ils avaient des moments de louange, avant même de chanter, ils s'assuraient d'avoir le cœur en règle avec Dieu. Ils s'assuraient aussi de s'être réconciliés avec leurs frères et sœurs qu'ils allaient voir dans le sanctuaire de Dieu. C'est ce qui veut dire que la sœur X n'entrait pas par la porte là parce qu'elle fuyait la sœur Y qui est là, et puis ils venaient ensemble pour adorer le même Dieu. Au contraire, ils s'arrangeaient pour se réconcilier parce qu'ils savaient que l'Esprit de Dieu ne pourrait honorer leurs appels que s'ils étaient unis. Mais aujourd'hui, nous sommes touchés par les émotions. Nous avons beaucoup de chants. Ils sont beaux, mais il faut avoir conscience de cela. Ces mouvements, en fait, ce sont des mouvements néo-charismatiques qui ont introduit ce genre de louange, qui consiste à vous mettre dans une excitation et ensuite on vous prépare à ce que l'on appelle le repos dans l'esprit pour que vous tombiez à la renverse et parliez en langue. Et c'est pourquoi vous avez tous ces grands moments d'excitation. Vous voyez des gens qui pleurent, parce qu'il y a un effet que la musique produit sur le psychisme, qui vous conditionne sur ce qui va suivre. Tandis que normalement, le peuple d'Israël, lui, il se remettait en question. D'ailleurs, le frère Lupon l'a dit aussi. Même dans le parvis, il s'examinait, il faisait un examen de conscience pour savoir s'il était en règle avec Dieu, s'il demandait pardon, parce qu'il savait qu'il ne fallait pas entrer dans le sanctuaire n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas gênés d'entrer, ils vous disent qu'il ne faut pas les juger. Mais normalement, si notre Dieu devait se manifester comme dans l'Ancien Testament, je ne sais pas qui parmi nous, tout cela, aurait pu subsister. Vous savez, il y a des titres aujourd'hui qui sont entrés dans nos églises et pourtant qui n'ont pas leur place. J'ai entendu une fois, j'ai vu une carte d'invitation à mariage dans un de nos temples. Et la mélodie c'est Ave Maria. Oui, je vous salue madame.
Mais ne priez pas pour moi. Parce que j'ai un intercesseur auprès du Père, il s'appelle Jésus-Christ le juste. Vous avez encore un chant intitulé « Si la terre a pris du feu ». Comptez nous qui aller ou habiter, si la terre a pris du feu, nous qui aller ou habiter, etc. Mais quand vous analysez les paroles, normalement, ce n'est pas comme ça que la chronologie du retour de Jésus est détaillée. Vous avez aussi un autre chant qui dit « Je marcherai avec Dieu ». On l'a chanté souvent. « Je marcherai avec Dieu ». Hein? Et puis qu'est-ce que ça dit après? « À la fin de ma vie, je m'en irai là-haut ». Hein? Ça veut dire qu'on est en train de prêcher un message subtil qui n'est pas conforme à ce que nous enseignons là. Parce qu'à la fin de la vie, normalement, il est dit que c'est au son de la trompette. Mais pas, je m'en irai là-haut comme cela. Donc il faut savoir que ce sont de subtiles hérésies. Vous avez encore une église aux États-Unis qui avait commencé à véhiculer un chant qui disait à l'Esprit de Dieu, à Dieu, send, fais monter l'Esprit. Non! L'Esprit doit descendre. L'Esprit qui monte, c'est l'Esprit du mal quand il est sorti de la terre. Mais l'Esprit de Dieu, on dit, viens Esprit du Dieu vivant. Il doit descendre sur nous. Donc le son seulement veut dire beaucoup. Il vous dit si vous êtes dans la vérité ou dans l'erreur. Cela veut dire que si nous voulons être agréables à Dieu, il importe de revenir aux recommandations du Seigneur, notre Créateur, à propos de l'adoration. C'est très important, parce que la raison du grand conflit entre le Christ et Satan plonge ses racines dans l'adoration. Le message du troisième ange adresse des avertissements solennels, parce qu'il nous dit de craindre Dieu. Et quand on le craint aussi dans la louange, c'est-à-dire on le respecte dans la louange. Ce qui est paradoxal, c'est que nous reconnaissons l'importance de l'adoration telle qu'elle est mentionnée par l'ange, alors que nous préparons mal nos églises à adorer l'Éternel. Il nous faut aujourd'hui avoir le courage d'établir une démarcation. Chez certains, ils souhaitent au contraire voir disparaître la limite, mais Dieu l'a établi parce qu'il nous dit que vous, au contraire, vous êtes un peuple saint, un peuple élu, une race à part, un peuple choisi. Donc ce qui veut dire que là, il nous faut avoir notre démarcation. Surtout que la musique permet d'entrer en communication avec le monde surnaturel dans toutes les religions. Ceux qui ont la responsabilité de choisir la musique qui sera jouée doivent le faire en se souvenant que notre Église adventiste porte un message qui est distinct des autres dénominations. Amen. La musique tient une place importante dans l'adoration car elle permet de communiquer avec Dieu. Si bien que la musique que nous chantons, que nous interprétons, devrait rendre gloire à Dieu et nous aider à lui rendre un culte qui lui soit agréable. La musique que nous interprétons doit anoblir, élever et purifier les pensées. Elle doit influencer efficacement les croyants à développer le caractère du Christ dans leur vie et dans celle des autres. La musique que nous chantons doit posséder des paroles ou un message en harmonie avec les convictions de notre Église. La musique que nous chantons doit révéler une compatibilité entre le message communiqué en mots et la musique en évitant un mélange entre le profane et le sacré. Et il faut fuir aussi tout ce qui ressemble à du végétariat. Vous avez parfois dans nos églises maintenant des stars. Elles arrivent, elles chantent, on les applaudit. Ici, on doit applaudir Jésus. On ne doit pas applaudir un chanteur. Si vous applaudissez la profondeur du message, d'accord. Si vous applaudissez quelque chose pour glorifier Dieu, oui. Mais si c'est le chanteur, vous êtes sur la fausse voie, sur la mauvaise voie. Parce que l'Éternel seul doit être glorifié ici. Personne ne doit détourner la gloire de Dieu dans sa maison.
Il nous faut accorder davantage d'importance aux paroles qui ne devraient pas être dominées par l'accompagnement musical. J'ai vu parfois des endroits où il faudrait venir quasiment avec des boules qui dans les oreilles. La musique est tellement forte qu'on entend à peine les paroles. Le malheureux est entouré par des enceintes, des baffes qui seraient prêtes à le souffler avec les vibrations et on n'entend même pas le message qui est véhiculé, c'est seulement le toutoum, 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 toutoum. Et puis on voit souvent les plus jeunes qui sont là derrière. Ah, ils ont ça pour une fois dans le temps. C'est dans le temps même, on n'a pas besoin de le prendre dehors. Alors que normalement dans la maison du Seigneur, tout doit être équilibré, puisque notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous faut aussi ne jamais compromettre des principes élevés en dignité et en excellence dans l'intention d'atteindre les individus dans leur situation. C'est-à-dire, pas baisser par clabayo. Jésus a posé des limites à ce niveau-là. Il ne faut pas abaisser les normes pour dire, bon, Jésus comprend, on a fait un compromis là pour l'amener. Quand vous faites cela, vous ouvrez la voie à toutes sortes de dangers. Mieux vaut avoir quelqu'un qui vous dit non, il trouve que c'est trop dur, et vous êtes sûr de l'engagement de la personne, et au moins, vous êtes sûr que si elle ne vient pas, qu'elle n'est pas venue seulement parce que c'était facilité. Mais si la personne vient et qu'elle a l'impression plus de se retrouver dans le monde, c'est qu'il y a un problème, il faut vous poser des questions. Quelqu'un est venu dans un temple une fois, en quelque part que je ne vais pas citer parce que c'est connu, et il a dit à ceux qui étaient auprès de lui, Madame, je me croirais vraiment à un concert de Michael Jackson dans notre temple. Un visiteur. Qu'a-t-on vu dans ta maison? Donc, quand nous devons chanter, quand nous devons louer Dieu, le message aussi doit être adapté à la circonstance. Il doit être adapté à la circonstance, au cadre et à l'auditoire présent. Et c'est pourquoi je pense que si nous voulons arriver sur les rives de la Jérusalem céleste, si nous voulons arriver en groupe, qu'il nous faudra être en mesure de prendre le taureau par les cornes. Parce que si nous ne le faisons, nous verrons qu'il faudra retirer bientôt l'étiquette temple adventiste. Il faudra mettre autre chose parce qu'il n'y aura plus de distinction. Puisse Dieu nous aider en ce matin à prendre conscience qu'il nous aime. Mais que cet amour n'est pas un message à nous laisser aller dans n'importe quelle direction. C'est un amour divin qui vise à nous ramener sur les anciens sentiers. Parce qu'ils sont les seuls qui nous conduiront sur les rives de l'éternité. Je vous donne rendez-vous en aussi grand nombre cet après-midi pour venir écouter cette causerie intitulée « Satanisme et homosexualité dans la vie des idoles des jeunes ». Puisse Dieu nous bénir en ce matin.